Amen. Je sais que vous avez été nombreux à être bénis durant cette semaine parce que nous avons récolté plusieurs témoignages des personnes qui ont vu la main de Dieu durant le séminaire que nous avons tenu cette semaine. Séminaire durant lequel nous avions parlé sur « Il partagera le butin avec les puissants ». Il partagera le butin avec les puissants. Il partagera le butin avec le puissant que nous avons tiré simplement dans la Bible, dans Ésaïe 53, le verset 12. Nous avions parlé sur la notion de la puissance selon Dieu. Si Dieu doit partager avec vous sa puissance, ou doit partager avec vous son butin, excusez-moi, ça veut simplement dire que dans la Bible, le Seigneur sous-entend que vous êtes censé être un homme puissant, vous êtes censé manifester la puissance de Dieu, afin qu'au temps de la récolte, que l'Éternel vous permette également d'avoir votre part, de tirer votre part. Amen. Il partagera le butin avec les puissants. Donc nous avions parlé d'être puissant selon Dieu. Comment être puissant selon Dieu? On a parlé de 7 manières d'être puissant selon Dieu que je vais rapidement citer. La première des choses, c'était être comme Dieu. Et sur la terre, être sur la terre, pardon, comme Dieu est au ciel. Opérer comme Dieu. Et nous avons pris des textes bibliques. Être comme Dieu sur la terre. Opérer sur la terre comme Dieu opère au ciel. Nous avions par exemple expliqué à ce niveau que lorsque vous travaillez avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Même lorsque vous travaillez dans la grâce de la guérison, une fois que votre œil spirituel a vu la guérison d'auprès du Seigneur, ça veut simplement dire que la terre utilisera les paroles de votre bouche pour manifester cette guérison. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ces bénédictions, nous pouvons les matérialiser par notre capacité de parler de la part de Dieu, de faire des déclarations de foi. Amen. La deuxième clé pour être puissant selon Dieu, nous avions parlé sur être comme Dieu est saint. Être saint comme Dieu est saint. Et là, nous avions insisté sur la marche dans la sanctification qui nous amène à l'état de sainteté. La troisième des choses, nous avions parlé sur être une référence, devenir une référence pour Dieu. Nous avions insisté que dans la Bible, il est de ces gens qui sont devenus des références pour Dieu. Ça veut dire que ce ne sont pas des prophéties qui parlent d'eux, mais c'est Dieu lui-même qui parle d'eux. Lorsque l'Éternel parle d'Abraham, il dit « mon ami Abraham ». Lorsque l'Éternel parle de Job, il dit « Job, cet homme qui est intègre ». Lorsque l'Éternel parle de David, il dit « un homme selon mon cœur ». Lorsque l'Éternel parle de Moïse, il dit « l'homme avec qui je parle face à face ». Et nous nous sommes posé la question, lorsque l'Éternel parle de toi, que dit-il? Comment t'appelle-t-il? L'apôtre Paul pouvait se vanter et dire « je suis apôtre non selon Dieu, mais selon les hommes ». Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, il avait le témoignage que son apostolat n'était pas humain, mais que son apostolat venait réellement de Dieu. Amen. Devenir une référence que Dieu puisse vous utiliser lorsqu'il s'adresse aux autres. Devenir un témoignage que Dieu lui-même brandit. Constituer par votre vie une qualité qui pousse Dieu à se vanter de vous. Amen. Ensuite, on a parlé au 4e point sur être comme Dieu. Ça veut dire posséder le cœur, les sentiments et les émotions de Dieu. Et ici, j'ai insisté sur le fait que, existant en forme de Dieu, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Bien-aimé, un homme puissant n'est pas celui qui parle de lui-même. Un homme puissant n'est pas celui qui se vante pour dire « je suis terrible ». Mais un homme puissant, c'est d'abord celui qui sait rendre grâce et gloire à Dieu. C'est d'abord une personne qui comprend que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne vaux rien. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Bien-aimé, car comme le disent les Écritures, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons n'est que fruit de la grâce. Tout ce que nous manifestons n'est pas le fruit de nos diplômes théologiques, n'est pas le fruit du niveau de nos familles, de notre niveau d'instruction, mais ce n'est que le fruit de la grâce et de la faveur divine. Amen. 5e point, je pense, ou 6e pour ceux qui notaient, être une personne qui domine.
Dieu nous établit comme des dominateurs. Amen. Et Dieu aime que nous puissions dominer parce que la puissance soutient l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Nous avions dit que dans le royaume des cieux, on n'est pas un roi parlementaire, mais on est un roi absolu. Ça veut dire que nous sommes appelés à régner, à dominer. Et cette phrase fera également le pont avec l'enseignement d'aujourd'hui. Et au 6e point, nous avions parlé sur influencer les autres pour le salut. Amener les autres à comprendre qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Ça fait de vous un homme puissant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Entre un homme qui gagne 1000 âmes pour le Seigneur et un homme qui fait marcher 100 paralytiques, le puissant, c'est celui qui a amené 1000 âmes au Seigneur. Parce que celui qui a amené 1000 âmes au Seigneur, il a donné à Dieu la possibilité de festoyer. Mais celui qui fait marcher 100 paralytiques, il a donné à Dieu l'opportunité de recevoir la louange qui est venue de la terre. Amen. Bien-aimés, gagner les âmes est impératif. Gagner les âmes fait partie des impératifs que le Seigneur nous a donnés dans Marc 16. Quelqu'un me comprend? Et enfin, au 7e point, nous avions parlé sur démontrer le ciel sur la terre. Démontrer sur la terre ce qui se passe au ciel. Avoir un ministère de puissance. Un ministère qui est basé sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi des enfants de Dieu ne soit pas basée sur la sagesse humaine, ni sur des paroles philosophiques, mais sur la puissance de Dieu. Après cela, je pense à partir du jeudi, nous avions parlé sur être puissant selon le diable. On en a parlé jeudi, je crois qu'on en a parlé aussi vendredi. Être puissant selon le diable. Plusieurs personnes nous ont appelés, nous ont écrit pour dire que cette parole les a bénis. Et finalement, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre le dernier point, être puissant selon l'homme. Ah oui, on est puissant selon Dieu, on est puissant selon le diable, mais on doit aussi être puissant selon les hommes. Et c'est là que je vais rappeler des choses qui sont importantes pour nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, pour nous en tant que peuple de Dieu, pour nous en tant que personnes qui croyons et espérons qu'un jour nous allons dominer ce monde. Bien-aimés, j'aimerais que quelqu'un me suive et me comprenne. La Bible dit, avant que Jésus ne revienne, la bonne nouvelle de l'évangile aura été annoncée dans le monde entier. Je reprends. Avant que le Fils de l'homme ne revienne, la bonne nouvelle de l'évangile aura été annoncée dans le monde entier. La Bible ne dit pas avant que le Fils de l'homme ne revienne. La Bible ne dit pas avant que le Fils de l'homme ne revienne. Le coronavirus aura tué le 3/4 de la population terrestre. Non. La Bible ne dit pas avant que Jésus ne revienne. Le gouvernement mondial se sera très bien installé. Non. Mais la Bible dit avant que Christ ne revienne. Alléluia. Il faudrait que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Je voudrais partager avec vous une vision que j'ai reçue du Seigneur il y a plusieurs années de cela, et l'Esprit de Dieu m'est témoin que nous ne mentons point. Alléluia. Un jour, je me rappelle, mon père était malade, il avait fait une crise de malaria. Nous étions vers les années 2003-2002. Mes souvenirs sont un peu éparpillés par rapport à ceux. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais assis avec des amis dans la résidence de mon père. Nous étions en train de parler. Vous savez, à l'époque, j'étais de ceux qui disaient « Seigneur, je n'ai pas besoin d'argent pour te servir. D'ailleurs, si j'ai beaucoup d'argent, je risque de t'abandonner. Garde-moi dans ma pauvreté et je te servirai comme il se doit. » J'étais de ceux-là, au point que je m'étais même surnommé frère Timothée, pour dire que je ne croyais même pas au mariage. Je ne croyais même pas que le mariage soit important dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que je me disais avec une femme, lorsque tu diras je vais en mission, elle risque de te dire oui, tu vas me laisser seul avec les enfants. Je réfléchissais comme ça. Et ce soir-là, pendant que nous étions en train de parler, de prier, avec des amis, on échangeait. La chaise sur laquelle j'étais s'est renversée. L'Esprit de Dieu m'a enlevé. Il m'a amené en extase. Je me suis retrouvé dans une salle qui était remplie de pierres précieuses, qui était remplie d'or, de diamants. À telle enseigne que, même dans le dessin animé de Oncle Picsou, je n'ai jamais vu une telle richesse. Et l'homme qui me tenait par la main m'a dit « Francis, qu'est-ce que tu vois ?» J'ai dit au Seigneur, je lui ai dit « Je vois de l'or, je vois de l'encens, je vois des diamants, je vois de l'émeraude. » Bien aimé, des choses que je ne vois qu'à la télé.
Il m'a dit, mais à qui donc appartiennent toutes ces choses? J'ai dit, Seigneur, ça t'appartient. Alors il m'a dit, si réellement tu crois que l'or, l'argent et les pierres précieuses m'appartiennent, qui sont mes héritiers principaux sur la terre? J'ai dit, Seigneur, c'est nous en tant qu'Église. Et il m'a dit, retiens ce que je vais te dire et tu le diras à mon Église. L'évangile ne peut pas traverser certaines frontières lorsqu'il n'y a pas un soubassement financier. Lorsque l'évangile n'est pas soutenu par l'argent. Bien aimé, l'onction ne soutient pas l'évangile. Non. Parce que certaines portes, me disait Dieu dans cette vision, ne vous seront ouvertes que lorsque vous deviendrez capable d'influencer les économies des nations, d'influencer les économies des peuples. Et il m'a donné cet exemple. Il dit, aujourd'hui il y a de ces nations dans lesquelles les chrétiens sont mal vus. Comme en Égypte, dernièrement il y a eu un massacre avec les frères coptes. Il m'a dit, regarde, avec ces choses qui se passent dans le monde, les gens ne vont ouvrir les nations à l'évangile que lorsque les chrétiens seront capables d'influencer l'économie de ces peuples. Et il m'a dit, imaginez un peu, Francis. Aujourd'hui, vous allez en Égypte. Vous vous constituez un lobby de plusieurs personnes. Vous avez 20 milliards de dollars que vous venez injecter dans cette économie. Il dit, quel est le président qui vous dira non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que simplement, mes amis, l'un des combats, l'un des terrains sur lesquels les chrétiens sont en train de perdre du terrain et qui empêche à ce que les chrétiens ne puissent imposer l'évangile, c'est sur le terrain financier, sur le terrain de l'économie. Tant que nous ne sommes pas capables d'influencer l'économie, nous ne serons pas non plus capables d'imposer l'évangile de notre Jésus. Bien aimé, vous savez, nous sommes à Kinshasa et les pasteurs de Kinshasa le savent. Aujourd'hui, parmi les plus grands employeurs de Kinshasa, ce n'est pas l'État. C'est des musulmans, libanais, des hindous qui viennent de l'Inde, des bouddhistes, chinois, des shintoïstes. Bien-aimés, comment voulez-vous que dans une ville comme Kinshasa, il y a plus de 10 000 Chinois? Ces Chinois n'ont pas de temple. Ces Chinois ne vont dans l'église d'aucun pasteur. Ces Chinois ne vont même pas dans l'église catholique romaine. Alors que vous et moi, nous savons que les Chinois sont très croyants. Nous savons que les Indiens sont croyants. Et ils sont foncièrement attachés à des dieux, au point que même la souris est un dieu. Mais comment ces Indiens à Kinshasa, à Brazzaville, en Angola, ne vont dans aucune église, n'ont même pas créé des temples pour réunir les leurs? C'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont en train d'appâter, de s'accaparer de nos économies, afin que demain, ils puissent nous imposer leur religion. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mosquées dans cette ville de Kinshasa qu'il y en avait il y a 10 ans. Avant, dans ce pays, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les gens avaient honte de dire qu'ils sont musulmans. Mais aujourd'hui, vous allez voir, même les pasteurs portent des robes islamiques avec des inscriptions en arabe. Mais le Dieu que nous servons, Yahweh, n'est pas Allah. Parce que et Allah et Yahweh ne servent pas avec les mêmes principes, ne travaillent pas avec les mêmes principes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, aujourd'hui, combien de jeunes Quinois, combien de jeunes Congolais sont devenus des musulmans au nom du travail, au nom de l'emploi? Regardez ce que les Mormons font. Ils ont les plus beaux temples de cette ville. Ils dispensent des cours d'anglais gratuitement. Et lorsque vous avez obtenu un diplôme auprès d'eux, ils sont capables de financer vos études à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ont la puissance financière. On ne peut pas être un homme puissant selon les hommes lorsqu'on n'a pas la puissance financière. On a introduit des plaintes contre Bill Gates en Inde. On remporte même des procès contre lui. Mais il ne paye pas 1 euro. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Il sait manipuler l'économie mondiale. Bien-aimés, tant que l'Église n'aura pas des fils qui s'imposent sur les économies des nations, nous ne serons jamais considérés comme des hommes puissants. Nous aurons l'onction pour faire tomber les gens, mais eux, ils auront l'argent pour que ceux qui seront tombés sous la puissance de l'Évangile, en se relevant, nous disent, nous croyons en ce que vous dites, mais vous ne nous donnez pas à manger. Et
l'apôtre Jacques qui renchérit pour dire ceci. Il dit, lorsque quelqu'un a faim, tu ne lui diras pas que Dieu te bénisse. Tu lui donneras à manger. Regardez dans notre pays. Nous, à l'église Parole de Foi, nous avons partagé des vivres à des familles démunies, à des orphelins et même à des veuves. Mais en quantité limitée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. On a lancé d'appel. Combien nous ont aidé? Très peu de personnes. Amen. Mais lorsqu'un musicien païen de Kinshasa qui a beaucoup d'argent a lancé, regardez, tout le monde a accouru, même les grands hommes d'affaires. Bien aimé, qu'on ne se trompe pas. Regardons autour de nous. Les fils de ce siècle deviennent de plus en plus puissants alors que l'Église est en train de perdre le terrain. Les chrétiens disent qu'ils ont le plus grand Dieu. Ils ont le Dieu à qui appartiennent toutes choses. Mais nous, en tant que chrétiens, nous nous rendons malheureusement compte que nous n'arrivons pas à dominer. Je répète, bien-aimés, on ne peut pas être puissant selon les hommes lorsqu'on n'est pas puissant dans le domaine des finances. Bien-aimés, les finances font partie des moyens du royaume. Les finances font partie des moyens par lesquels le Seigneur permet à ce que le royaume se répande. Qu'on ne vous trompe pas, mes amis. Si dans votre famille, tout le monde sait que vous priez, le jour où vous aurez commencé à avoir la barbe blanche, les cheveux blancs, vous passerez pour le sorcier de la famille. Au jour où il y aura quelqu'un qui mourra, on n'hésitera pas à dire, c'est lui le sorcier. Parce qu'il est une culture chez nous en Afrique, que le pauvre, c'est lui le sorcier. Le riche, c'est lui l'occultiste. Amen. On chasse le pauvre, on brûle le pauvre. Lorsqu'il y a des gens qui meurent dans la famille, mais lorsqu'un occultiste est dans la famille et qu'il mange les gens, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est lui qui va enterrer. On sait que c'est lui qui va acheter le cercueil. On sait que c'est lui qui va organiser les obsèques. Eh bien, tout le monde se soumet. Parce que qu'on ne vous trompe pas, l'argent répond aux besoins de la puissance. L'argent répond aux besoins du pouvoir. Regardez ce que nos gouvernements africains font. Malheur à ces dirigeants. On crée même des cas de coronavirus, des gens qui n'en ont pas, des personnes qui n'en ont jamais souffert. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'argent de l'OMS. Regardez ce qui s'est passé avec le président responsable de la Tanzanie, que nous applaudissons et acclamons, qui a même piégé ces gens en apportant du sang de son chat, de son chien, qu'on a diagnostiqué positif. Simplement parce que les nations sont en train de vouloir avoir de l'argent. On a vu dans un pays un chef de l'État faire le tour des hôpitaux. Et les journalistes faisaient le décompte. Pour dire ici, il y en a autant. Là-bas, il y en a autant. En faisant le décompte, on ne dépassait pas 200 personnes. Mais le journal officiel annonce qu'il y a 840 personnes qui sont prises en charge dans un certain pays. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive même pas à accepter la solution de nos frères malgaches? La solution de nos médecins congolais? Pourquoi nous n'arrivons pas à accepter les recherches de nos héros, de nos savants? Parce que c'est un problème d'argent. Bien aimé, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi que là où il y a l'argent, il y a un pouvoir. Là où il y a l'argent, il y a une puissance. Bien aimé, le pouvoir, ce n'est pas de s'asseoir sur le trône. Selon les hommes, le pouvoir, c'est de régner et de dominer sur le domaine des finances et sur le domaine de l'économie. Une chose m'a épaté et étonné. Il y a quelques années, le premier ministre japonais atterrit aux États-Unis. La première personne à qui il va rendre visite, ce n'était pas le président américain, mais c'était Bill Gates. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a la puissance financière. Bien aimé, arrêtons de minimiser l'argent. Arrêtons de minimiser la puissance des finances. On ne peut pas être puissant selon les hommes lorsqu'on est incapable d'influencer l'économie. Nous sommes dans un pays, dans une ville, dans laquelle un Libanais est capable de faire arrêter un autochtone. Nous sommes dans une ville dans laquelle un Indien, un Chinois, est capable de tuer un Congolais, même si on le jette en prison, il ne restera pas longtemps. Pourquoi? Parce que l'argent va parler. Et ces gens nous ont montré que Ecclésiaste 10, verset 19, qui dit que l'argent répond à tout, est vrai. Bien-aimés, est-ce que vous savez que c'est une malédiction, disent les Écritures, lorsque l'étranger règne sur ton territoire? C'est une malédiction lorsque sur tes finances, sur l'économie de ton pays, l'étranger règne.
Oh, je prie Dieu pour toi qui me suis, que les finances de ton pays se retrouvent entre tes mains. La Bible déclare que les richesses des nations viendront chez toi. La Bible n'a pas dit cela pour le millénium. Parce que dans le millénium, nous ne vendrons pas, nous n'achèterons pas. Mais la Bible le dit pour des temps comme ceux-ci. Bien-aimé, Daniel a été puissant au milieu de 4 rois. Et au-delà d'un seul royaume. Il a été puissant, il a été élevé. Daniel a vu son pouvoir s'exercer sur des satrapes, sur des devins, sur des sorciers, des féticheurs. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il est possible d'être puissant selon les hommes. Mais si nous voulons être puissants selon les hommes, prions pour que les nôtres commencent à occuper des postes de responsabilité. Et à la fin de ce culte, je vais prier pour que toi qui as une visée politique, toi qui penses influencer l'économie de ce pays, de la nation dans laquelle tu es, parce que tu ne deviendras pas riche avec les jobs. Tu ne deviendras pas riche en vendant dans une station-service. Tu ne deviendras pas riche en vendant chez McDo. Tu ne deviendras pas riche en continuant à être serveur chez KFC. Tu ne deviendras pas riche dans les conditions dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, j'aimerais que toi aussi tu sois une personne influente. Être puissant selon les hommes, c'est avoir premièrement une intelligence et une sagesse peu communes. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, l'intelligence et la sagesse peu communes se lisent également par la taille de nos idées. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand Dieu veut rendre l'homme culturellement puissant, socialement puissant, l'Éternel commence par lui donner des idées que les autres n'ont pas eues. Pas des idées de rébellion, pas des idées pour nuire, mais des idées qui permettront à ce que les autres puissent être fédérés parce que vos idées deviennent une vision, vos idées deviennent un but et il faut que les autres marchent derrière les buts. Les gens ne vont pas vous suivre par compassion toute la vie. Aujourd'hui, ils peuvent s'attacher à vous par compassion, mais personne ne peut se nourrir de la compassion. Regardez Steve Jobs. L'idée est née. Ils se sont inspirés de Macintosh. Aujourd'hui, ils ont créé Apple, qui est la meilleure vente de l'année, encore une fois. Bien-aimés, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en France, ils ont fait les essais de la 5G. À Bruxelles, ils ont même démonté les antennes de la 5G parce que cela était nocif, obligeant les gens à un confinement. Bien-aimés, j'aimerais vous demander une chose. Dites-moi un peu, qui dirige le monde actuellement? Ce sont des gens qui financièrement, économiquement sont puissants, mais ce sont des gens qui sont devenus économiquement, financièrement puissants à cause de la valeur des idées. L'onction ne donne pas que la capacité de guérir les malades. Est-ce que vous savez que la foi en la guérison des malades est plus petite et plus grande, que la foi aux finances? Parce que la prospérité appartient à notre Dieu. Il n'y a pas un évangile de prospérité, mais tout l'évangile est prospère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu va te donner une intelligence qu'il n'a pas encore donnée aux autres. Que Dieu te donne une idée qui fera que dans un domaine particulier de la vie, que tu sois aussi établi comme un leader. Quand les gens seront des photographes, il faut que tes photos à toi soient différentes. Il faut que ta manière de présenter tes services puisse être différente. Même si les gens font le catering, il faut que ta manière à toi de le faire puisse être différente. Bien-aimé, la propreté avec laquelle tu te présenteras, où les tiens vont se présenter, il faut que ça puisse générer de l'intérêt. Il faut que ça puisse éveiller une curiosité. Que les hommes se posent la question, mais qui est derrière cette idée? Qui est derrière cette idée? Est-ce que tu peux répondre avec moi? C'est moi. Bien-aimé, dans la meilleure idée qui arrive, ce sera toi. L'antichrist n'est pas encore là. L'ordre mondial n'est pas encore établi. Demeurons bibliques. Mais ils sont en train de jeter les jalons qui permettront à cet ordre de se lever. Nous sommes dans les temps durant lesquels l'Église doit influencer le monde. L'Église doit influencer le monde avec des idées. Que l'Éternel te donne un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Comme cela est écrit dans Ephésiens 1, le verset 17. Je prie Dieu
afin que tu sois rempli d'un esprit de sagesse dans sa connaissance. Que même ton intelligence soit renouvelée. La Bible dit que nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. On ne parle pas que de l'intelligence spirituelle, on parle aussi de l'intelligence physique. On parle de l'intelligence psychique. On parle de cette intelligence qui t'amène à influencer la société dans laquelle tu vis. Bien-aimé, tu es là en train de dire, dans ma famille, on ne croit pas en moi, parce que nul homme ne peut être prophète chez lui. Frère, c'est vrai. Mais dans la nation, dans la famille de Jésus, on a reconnu qu'il était le Messie. C'est pourquoi son frère Jude, son frère Jacques, sont même devenus des apôtres. Et leurs écrits sont entrés dans les Écritures. Parce que leur frère était capable de les influencer. Il avait l'idée d'aller prêcher dans le désert. Les gens venaient vers lui. Et lorsqu'il n'y avait pas à manger, il multipliait les pains. Il multipliait le poisson. Il leur donnait. Bien-aimé, quand tu as nourri quelqu'un, il parlera de toi pour longtemps. C'est pour dire, mes amis, que pourvoir aux besoins des autres, c'est la deuxième clé qui nous permet d'être puissants. Jésus, en pourvoyant aux besoins de ceux qui avaient faim, en donnant à manger à plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, vous savez avec moi que les femmes sont toujours plus nombreuses lorsqu'il s'agit des questions spirituelles. Vous savez avec moi que quand une femme est là, elle peut représenter à elle seule un récipient qui a 2 ou 3 enfants à côté. Donc c'est pour dire que Jésus était capable avec 5 poissons, 2 pains, de réunir plus de 15 000 personnes. Mais quand ces personnes-là, chacun retourne chez elle, de qui parle-t-elle? N'est-ce pas qu'elle parle de Jésus? Frère, j'aimerais te dire à toi qui me suis, lorsque tu pourvois aux besoins des autres, on parle de toi. Dans Romains 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, la Bible parle de la libéralité. Lorsque nous devenons des personnes libérales, capables d'influencer les autres avec notre argent, capables de leur donner ce qui leur manque, nous devenons puissants pour eux, parce qu'ils parleront de nous. Vous savez, est-ce que vous savez que la Bible nous a déjà dit que les hommes puissants, desquels les nations se souviennent, sont les personnes qui répondent d'abord aux besoins du ventre. Amen. Le frère Job dit ceci, il dit, Seigneur, lorsque le pauvre avait faim, je lui donnais à manger. Lorsque l'indigent n'avait pas de sourire, je lui redonnais le sourire. J'allais en justice pour lui. Frère, on ne peut pas avoir confiance en un président occultiste. On ne peut pas avoir confiance en des dirigeants occultistes pour qu'ils soient des hommes justes. Non, frère, ils ne seront pas justes parce que dans les lois de Satan, il n'y a aucune justice. La justice élève une nation, mais la justice est celle de Dieu, celle prônée par des personnes intègres, celle prônée par des personnes sanctifiées, celle prônée par des personnes équilibrées. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu réponds aux besoins des autres membres de ta famille et qu'après ce confinement tu leur dises allons à l'église, ils viendront. Regardez même au milieu de nous ce qui se passe, mes amis. Quand une sœur te pose la question, prophète, est-ce vraiment lui l'homme de ma vie? C'est que généralement il est pauvre. Et la sœur a besoin d'une garantie divine pour que demain, si ça ne marche pas, qu'elle puisse dire, Seigneur, je vais suivre ce frère parce que tu m'avais dit que c'était lui. Que des questions qui couvrent et qui couvent une pauvreté. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu deviennes capable d'influencer les gens. Il faut que tu deviennes capable de répondre à leurs besoins. C'est alors qu'ils te craindront. Vous savez, des fois nous parlons du droit d'aînesse. Mais regardez autour de nous. Qu'est devenu le droit d'aînesse? Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Parce qu'en réalité, le droit d'aînesse, on l'accorde volontiers à celui qui devient l'homme fort de la famille. On l'accorde volontiers à celui qui est capable de nourrir les autres. Bien-aimé, la culture du ventre n'est pas raciale. Elle est mondiale, elle est planétaire. Ventre affamé n'a point d'oreille. Tu vas prêcher l'évangile à celui qui a fait 4 jours sans manger. Il te dira, oui, je suis d'accord. Mais si Jésus est amour, pourquoi est-ce qu'il m'a laissé mourir de faim? Oh, je crois en Dieu. Prenez avec moi 2 Chroniques. 2 Chroniques 1,
versets 11 et 12. 2 Chroniques 1, versets 11 et 12. Oh, je prie Dieu qu'il fasse sortir des riches au milieu de nous. Amen. Que nous ayons des riches qui parlent en langue. Amen. Que nous ayons des riches qui prophétisent. Amen. Que nous ayons des riches qui sont conduits par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Que nous ayons des savants qui sont remplis de l'esprit de Dieu. Lesquels, lorsqu'ils sont bloqués devant une formule chimique, ils peuvent rokobabé, shondobabé, rikantaraka santa. Bien aimé, cela est possible. Dieu n'est-il pas le créateur de l'intelligence? La Bible ne dit-elle pas que la terre appartient à notre Dieu? Pourquoi devons-nous être des rébus de la société? Pourquoi devons-nous être sur l'arrière-plan? J'ai toujours donné cet exemple. Si votre père prend les enfants du voisin chaque jour pour les conduire à l'école, alors qu'il laisse ses propres enfants marcher à pied, ce n'est pas parce qu'il est en train de vous éduquer. Mais posez-vous la question, peut-être que ces enfants-là sont les réels enfants de votre papa. Sinon, on dirait de ce père qu'il est soit déséquilibré, soit un homme injuste. Alors pourquoi Dieu bénirait-il l'injuste et laisser le juste sans bénédiction? C'est parce que le juste n'a pas encore compris que tout ce que notre Père possède nous revient. Que tout ce qui appartient à notre Dieu est à nous. Le psaume 115, verset 16, la Bible dit, la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Bien-aimé, il est de ces axes sur lesquels l'Église doit monter en puissance pour devenir des hommes puissants selon les hommes. Le domaine des médias. Nous devons être puissants dans les médias. Aujourd'hui, les médias nous font dire, nous font faire ce qu'ils veulent. Combien de chrétiens connaissez-vous dans le monde qui ont des médias qui sont réellement forts? Aujourd'hui, lorsque des médias chrétiens commencent à émerger, comme EMCI, Casarema, comme LMTV et d'autres chaînes encore, Béni TV et consorts, ce sont les chrétiens qui sont les premiers à ne pas suivre. Ce sont les chrétiens qui sont les premiers à vouloir chercher des problèmes doctrinaux là-bas pour dire qu'eux n'ont pas Dieu, eux ne sont pas avec Dieu. Bien-aimé, Jésus n'est pas moins prêché, c'est l'essentiel. Dans le domaine des médias, il faut que l'Église devienne influente. Dans le domaine de la communication, je répète, dans le domaine de la télécommunication, allais-je dire, il faut que l'Église devienne forte. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui soient influents, qui influencent ce secteur. Des gens qui peuvent avoir des réseaux téléphoniques importants et qui peuvent mettre ces réseaux à la disposition de l'Évangile avec des SMS pour dire Jésus t'aime, Jésus t'aime. Cela est possible. Regardez ce que Facebook nous fait. Lorsque vous donnez un message qu'eux n'aiment pas, ils vous bloquent. Même si vous priez. Parce que la réalité, c'est laquelle? C'est que ce sont leurs médias. Ce sont leurs moyens de communication. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes en train de prier pour des choses pour lesquelles l'Église devait être influente. Allez sur YouTube, vous mettez une louange, on enlève votre vidéo en disant vous n'avez pas le droit de mettre ce morceau, même quand c'est votre fidèle de l'Église qui l'a joué. Pourquoi? Parce que c'est des médias qui appartiennent à des païens, à des occultistes. Et vous et moi, nous le savons. J'ai même suivi un documentaire sur Google. On parlait de Google. Comment est-ce qu'ils influencent les générations? Comment est-ce qu'ils sont en train d'influencer aujourd'hui les mœurs des sociétés? Bien aimé, un autre domaine dans lequel l'Église doit assurer le leadership pour que nous soyons puissants, c'est le domaine de la culture. Excusez-moi, chers musiciens chrétiens, mais je vais vous dire ce que je pense. Est-ce que vous savez que la vérité, c'est que la plupart des musiques chrétiennes, nous les suivons juste parce qu'on n'a pas le choix. Nous les suivons juste parce qu'on a dit Jésus. Est-ce que nos musiciens chrétiens travaillent-ils autant que les musiciens païens? Moi, j'ai habité à côté d'un musicien païen. Ce monsieur commençait ses répétitions chaque jour, à 5 h du matin jusqu'à 19 h, sans manger. Et pour ces nouvelles recrues, vous arriviez là, il fallait commencer à chanter en criant. Votre voix va griller. Un jour, je leur ai posé la question, pourquoi vous grillez votre voix? Il m'a dit, une voix qui est grillée aujourd'hui ne sera plus jamais grillée demain. Moi, je ne suis pas chantre, mais je l'ai appris. J'ai vu comment ces gens bossent.
Même si vous dites qu'ils ont des fétiches. Mais est-ce que vous savez que Satan n'a rien inventé? Satan n'invente pas une voix. Il vient accompagner la voix de celui qui l'a déjà. Parce que Satan n'a jamais donné des talents aux hommes. C'est Dieu qui donne des talents aux hommes. Satan n'est pas le créateur de l'homme. Satan, c'est le déformateur de l'homme. Quelqu'un me comprend? Regardez aujourd'hui la discipline des païens. Lorsqu'ils ont un concert à Bercy, lorsqu'ils ont un concert au Zénith, lorsqu'ils ont un concert au New Arena, comment est-ce qu'ils sont capables de travailler pendant 6 mois? Ils sont capables de s'unir, même lorsqu'ils sont ennemis. Ils sont capables de s'entraider. Ils sont capables de demander aux fans d'aller assister au concert de l'autre. Mais ça, c'est ce que l'Église est incapable de faire. Regardez la culture de nos pays. Quand dans ce pays, à un moment, on a chanté Mutuka Munene Kanginzela, c'était les femmes aux grosses hanches qui étaient prisées. Après un certain moment, on a chanté les gnognons. C'était les petites filles de 13, 14 ans, 12 ans, que derrière lesquelles les papas commençaient à courir. Parce qu'un musicien avait dit que ces jours-ci, c'est ça la tendance. Que dire dans un pays comme le nôtre? L'homosexualité est en train de monter en flèche. Mais qui sont les promoteurs de cette homosexualité? Ce sont généralement les personnes qui travaillent dans la culture, les personnes qui travaillent dans le domaine de la musique. Et l'Église assiste sans pouvoir faire quelque chose. Parce que nous savons que c'est eux qui ont l'argent. Lorsque vous voyez la sonorisation de ces musiciens païens, bien aimés, ça ne vaut pas la sonorisation de nos églises. Parce que nous n'avons pas les moyens. Mais quand eux, ils vont voir leurs mécènes, ils sont capables de donner 1 million, 2 millions. Mais quand dans l'église, on fait un appel de fonds pour acheter un nouveau matériel, tout le monde est en train de dire, ces pasteurs sont des voleurs, ces pasteurs sont des escrocs, ces pasteurs sont en train de nous escroquer. Bien-aimés, alors que nous prêchons l'évangile qui vous amènera au ciel et qui vous donnera un héritage éternel. Amen. Le 4e domaine dans lequel l'homme sera déclaré puissant selon l'homme, c'est le domaine de la politique. Regardez la honte qui nous entoure en Afrique. Regardez la honte de nos politiciens. C'est nous qui voyons la honte. Eux ne la voient même plus. Le ridicule ne tue pas. Nous avons des chefs d'État qui n'ont jamais été à l'université. Pensez-vous qu'ils peuvent avoir des bonnes idées pour les universitaires? Non. Quand Charlemagne, en 800 après Jésus, a créé l'école, lui-même a été à l'école. Malheureusement, bien-aimé, ici de le dire. Dans le domaine de la politique, nous avons des voleurs qui partent et qui reviennent. Ils volent, on ne dit rien. On insulte une femme en pleine séance de Sénat. L'homme n'est pas sanctionné. Ça passe pour rien. Et pire encore, vous avez des professeurs d'université qui passent à la télévision pour tenter de justifier que ce qu'il a fait est normal, alors que nous sommes au Sénat. Révoltant. Quel peuple sommes-nous? Quel avenir sommes-nous en train de donner à nos enfants? Quels sont les repères que nous sommes en train d'imprégner, sur lesquels demain ils vont marcher? Quelles sont les traces que nous sommes en train de laisser? Quel est le chemin que nous sommes en train de frayer? Nos enfants marcheront sur quelle valeur? En politique, que des escrocs, des gens qui tournent kazakh en n'en point finir, des régimes qui deviennent éternels, des gens qui sont nés comme si, qui reviennent toujours au pouvoir, comme si le poste ministériel leur avait été légué par leur grand-père. Frère, j'aimerais te dire, la Bible n'a jamais interdit aux chrétiens de faire la politique. Si tu as un appel politique, si ton pasteur ne prie pas pour toi, moi, Ngawala, je m'engage à prier pour toi. Parce que nous avons besoin que les gens montent. On a besoin d'avoir un chef de l'État chrétien, un directeur de cabinet chrétien. On a besoin de toutes ces choses. L'Église ne peut pas influencer la nation dans laquelle elle est, lorsque dans cette nation, tous les décideurs, ou presque, sont dans les loges de la maison d'Orléans, sont dans les loges de la maison de Brazzaville, sont dans la loge de Dakar. Tant que cela n'est pas arrivé, bien aimé, on aura des problèmes. Comment voulez-vous parler un langage la journée et la nuit, eux, ils vont parler un autre langage? Quand un homme est capable de détourner des deniers publics,
à un niveau exagéré et que même pour acheter les seringues, on est obligé d'attendre l'aide de l'OMS. N'est-ce pas le drame des nations africaines? Potentiellement riches, mais dirigés par des hommes potentiellement mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, le pays est dans le tourment lorsque le méchant règne. Mais le peuple est dans la joie lorsque le juste règne. Je ne tiens pas ici un discours politique, mais je tiens un discours évangélique. Frères, influencez les nations, dirigez les pays, devenez des chefs d'État, devenez des ministres importants, devenez des premiers ministres, créez des partis politiques. Qui vous a dit que parce qu'on est chrétien, quand on crée un parti politique, on doit forcément dire parti politique des chrétiens? Non. On n'est pas chrétien parce qu'on porte le nom chrétien, mais on est chrétien par la valeur de ce qu'on défend, par les idéaux qu'on défend. On est chrétien par la qualité de notre intégrité. Donne-moi un amen bien. Amen. Nos politiciens, lorsque quelqu'un devient ministre, tout le quartier vient chanter. En Europe, lorsqu'un homme devient président, il commence à vieillir. Mais chez nous en Afrique, lorsqu'un homme devient président, il commence à rajeunir. Il commence à grossir. Pourquoi? Parce que l'argent de la République est à lui. Comment voulez-vous qu'on ait des ONG qui n'existaient pas avant, mais qui vont naître juste parce qu'on a accédé au pouvoir? Frère, il est temps que le juste, que les chrétiens, que des personnes intègres puissent intégrer le monde de la politique. Et je crois que dans l'église, il n'y a pas des baudets. Dans l'église, il n'y a pas des stupides. Mais il y a des hommes qui ont des capacités. Il est de ces hommes, frères, lorsque nous sommes à l'église et que nous attendons que les politiciens viennent vers nous. Quand ils viennent, ils vous disent je suis malade, tu pries pour lui. Il laisse un petit 5 000 $, un petit 50 $, il s'en va. Et dans son cœur, il s'est dit, bah, pasteur Anzala, des serviteurs de la faim. Amen. Mais s'ils savent, comme le fait le bishop David Oyedepo, il construit l'église, il finit. Il va construire une caserne militaire. Il invite le chef de l'État, il le lui remet officiellement. En disant, nous avons j'allais dire cousu, nous avons construit cette caserne pour 5 millions $. Nous le donnons à l'État. Bien-aimé, quel est le respect qu'on donnera à ce genre de personnes? Oh, Église, politiquement, nous ne valons rien. Un jour, un homme me posait la question. Il me dit, prophète, tu veux que je me convertisse? Moi, j'ai un appel politique. Mais dis-moi, cite-moi le nom d'un seul politicien qui soit un vrai chrétien et qui soit élevé. On n'est pas chrétien parce qu'on est venu au culte. On n'est pas chrétien parce qu'on s'affiche avec une église. On n'est pas chrétien parce qu'on s'affiche avec un pasteur. Mais on est chrétien par les valeurs dont on fait montre dans sa vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le domaine de la politique, on a besoin que les chrétiens puissent régner. 5e domaine, le domaine scientifique. On a besoin des scientifiques chrétiens. Des inventeurs chrétiens. Et scientifiques et technologiques, on a besoin des inventeurs chrétiens. On a besoin des gens qui ont l'intelligence des sciences. On a besoin des gens qui peuvent manipuler les sciences. Frère, ce n'est pas parce que tu es professeur d'université que quand Dieu t'appelle à le servir, que tu dois abandonner le professorat juste pour venir prêcher l'évangile. Qui d'entre nous a déjà prêché l'évangile 24 heures sur 24? Il n'existe pas, même pas Jésus, parce qu'il dormait aussi. Quelle est cette notion de temps plein qu'on nous a amené, qui était une notion des colons? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un embouteillage dans l'église à cause des gens qui prétendent être appelés à temps plein. Et après, ils deviennent des personnes frustrées. Pourquoi frustrées? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer tout le monde. Parce que l'évangile ne paye pas, comme les pasteurs qu'on voit de loin avec des beaux costumes. Bien-aimé, tu peux me voir avec un beau costume. Mais est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour l'avoir? Combien d'années j'ai travaillé pour arriver à ce niveau? Combien de temps j'ai pleuré? Combien d'années j'ai végété? Frère, lorsque tu vois quelqu'un, n'oublie jamais qu'il a aussi un passé. Quand tu vois un David sur le trône, n'oublie jamais qu'il a été un chantre dans la maison de Saül. Quand tu vois David sur le trône, n'oublie jamais qu'il a été un berger, un jeune berger, petit garçon, mais qui est obligé de faire paître le troupeau de ses parents.
N'oublie jamais que derrière chaque héros, il y a une histoire. Et ton histoire, tu dois la valoriser. Tu dois tirer les meilleures choses que ton histoire t'a données, mon bien-aimé. Ne passe pas ton temps à dire « j'ai une histoire, j'ai une histoire ». Non, valorise-la par la qualité de ta vie. Valorise-la par la qualité de ce que tu fais. Valorise-la par la qualité de ton comportement. Cela est possible. 2 Chroniques 1, versets 11 et 12. La Bible dit, Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura jamais un roi après toi. » Dieu voit Salomon lui demander la sagesse et l'intelligence. Permettez-moi de le dire, Dieu est épaté. Il est épaté. Il dit, tu m'as demandé l'intelligence et la sagesse. Tu as refusé les richesses et les biens du monde. Je suis d'accord, mais je te les donnerai quand même. En fait, Dieu veut dire à Salomon, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir la sagesse. Si tu n'as pas les finances, ça ne servira à rien. Le même Salomon va écrire un jour, la sagesse du pauvre n'est point écoutée. Le même Salomon va écrire un jour, le pauvre, virgule, qui voudrait être son ami? Bien-aimé, la pauvreté n'est pas une promotion spirituelle. La promotion n'est pas une promotion spirituelle, la pauvreté. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu iras au ciel. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu iras en enfer. Non. Tout dépend de la qualité de ton cœur. Si dans ton cœur tu as reçu Jésus comme sauveur, tu marches avec lui comme Seigneur, même si tu es l'homme le plus riche du monde, tu iras au ciel. Tu iras au ciel. Bien aimé, l'homme qui a créé l'entreprise qu'on appelle Caterpillar était ancien dans une église. Je répète, il était ancien dans une église. Tous les dimanches, ces travailleurs n'allaient pas au boulot. Pourquoi? Parce qu'il leur avait imposé d'aller à l'église. Il avait construit un beau temple dans la ville dans laquelle Caterpillar est né. Il était le plus grand donateur dans cette église. Un jour, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tes travailleurs ne s'activent pas les dimanches? Il dit, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et cet homme, jusqu'à sa mort, il a été parmi les hommes les plus riches du monde. Que dire de John Alexander Rockefeller, dont la famille a offert aux Nations Unies l'immeuble? Un chrétien ancien dans son église. Frère, qui t'a dit que la pauvreté ne rime pas, que la richesse ne rime pas avec la vie chrétienne? Est-ce que vous savez que la pauvreté rend l'homme frustré? Je répète, la pauvreté fait vieillir. Vous savez, la plupart des problèmes que nous avons dans nos églises, des problèmes de médisance, tel a dit, tel a fait, il paraît qu'on a dit que c'est un problème de pauvreté. On cherche à plaire aux autres parce qu'on est soi-même improductif. On cherche à plaire aux autres parce qu'on a peur qu'ils s'en aillent. Combien des églises dans lesquelles les partenaires financiers du pasteur ne sont-ils pas en train de diriger en utilisant le visage du pasteur? Dans combien de conseils paroissiaux les décisions qu'on arrête là-bas sont révisées par un papa, sont révisées par un couple, sont révisées par un million de personnes parce que c'est eux qui donnent l'argent aux bergers. J'ai été dans une église, j'étais choqué. Une dame était en train de me dire, prophète, avec ce que tu as prêché, tu ne prêcheras plus jamais dans cette église. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, moi je n'aime pas qu'on vienne attaquer les histoires de deuxième bureau ici. Moi-même je suis deuxième bureau. Le loyer de l'église, c'est moi qui paye. La nouvelle Prado du pasteur, c'est moi qui lui ai donné. Le pasteur, quand il va en vacances en Europe, c'est moi qui paye. Bien aimé, que Dieu nous rende riches. Quand c'est une personne qui vous soutient, que vous le voulez ou pas, vous tombez à sa merci. Or, le Dieu que nous servons, il est capable de nous rendre riches. Il est capable de nous rendre riches. Quelqu'un me comprend? Mais la richesse ne tombera pas du ciel. La richesse, c'est le fruit d'un travail. Tu dois pouvoir travailler. Tu dois écrire ta vision. Tu dois pouvoir la mettre en musique. Tu dois pouvoir repérer des personnes qui vont t'aider à aller de l'avant. Des personnes qui peuvent te servir, qui peuvent servir ta vision. Des personnes qui seront capables de te porter, de porter ta vision comme si c'était la leur.
Qui a dit que être pauvre était une valeur spirituelle? Qui a dit que être pauvre était une valeur spirituelle? La prostitution augmente. Pourquoi? Parce que les gens sont pauvres. Les gens sont pauvres. La prostitution augmente. On a peur de vieillir. Quelqu'un me disait, quand vous voyez un homme qui est vieux, et qu'il a toujours, je parle des Africains surtout, et qu'il a toujours des cheveux noirs, ça veut dire qu'il n'y a aucune sagesse en lui. On se bat pour être jeune toute la vie, parce qu'on a peur que quelqu'un aille fouiller ton dossier et remarquer que tu as atteint l'âge de la retraite. Oh frère, je prie Dieu, au-delà de la sagesse et de l'intelligence, qu'il nous donne des richesses. Je dis qu'il nous donne des richesses. Amen. Qu'il nous donne des richesses, qu'il nous donne des biens qui permettront à ce que nous puissions porter haut et fort les couleurs du Seigneur. La Bible dit d'Abraham, nous sommes dans Genèse 13, verset 2. Genèse 13, verset 2. Écoutez, Abraham est celui que nous appelons le père de la foi. Mais la Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, très riche en argent, très riche en or. Parlant d'Isaac, la Bible dit, tout ce que Isaac faisait lui réussissait. Josué 1, verset 8 et 9, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Tu ne peux pas influencer dans la pauvreté, parce que personne ne voudra être l'ami du pauvre. Mais tout le monde s'évertuera à être l'ami du riche. Combien dans nos familles, même moi qui vous parle, n'avons-nous pas été l'objet de frustrations? Parce que tu n'as rien, on déconsidère ce que tu dis. Parce que tu n'as aucune position, le petit frère, la petite soeur va te manquer du respect. Tu vas dire, je suis quand même le grand, mais la petite soeur sait, le petit frère sait que si demain tu es fauché, tu viendras vers lui ou tu viendras vers elle. L'argent ne permet-il pas de posséder une autorité et une influence sur les autres? Malheureusement, si. On aurait voulu que ce soit différent, mais malheureusement, si. Un jour, un sorcier repenti me disait, même un riche n'est pas facile à ensorceler. Parce que quand vous voulez l'ensorceler, des fois vous vous rendez compte que vous êtes plusieurs sorciers à vouloir l'ensorceler. Certains pour le protéger, d'autres pour le tuer. Certains pour obtenir de lui des faveurs, d'autres pour l'amener à la sécheresse. Donc il se déclenche des combats spirituels entre les sorciers sur un riche. Jésus, que Dieu nous affranchisse de la pauvreté et de la pensée de pauvreté au nom de Jésus. Bien-aimé, il ne faut pas que toi tu meurs en ne laissant rien. Même quand l'église sera enlevée, Michel. Il faut que quand on ira au ciel, que ces païens-là disent, on a eu tort d'être païens. Qu'on a eu tort d'être, on a eu tort d'être païens. On a eu tort d'être païens. On a eu tort. Amen. Il faut que tu laisses des belles choses, des belles maisons, des belles voitures. Qui t'a dit que Jésus est contre les belles voitures? Lui-même, il roulait sur l'âne. Et l'âne, c'était la Porsche de l'époque. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'avait. Bien-aimé, lui-même, il mettait du fin lin. Le fin lin de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, un fin lin reste un fin lin. C'est un tissu qui se froisse avec noblesse, qui se porte avec élégance et qui tremble avec charme. Amen. Un fin lin reste un fin lin. Je suis désolé. Un beau tissu reste un beau tissu. Et le beau tissu vieillit avec noblesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Me parleras-tu d'un Jésus pauvre? Je te dirai non, mon Jésus n'était pas pauvre. Quand il est né quelque temps après, son Dieu a envoyé les rois mages lui faire une offrande terrible, au point que même Hérode s'est rendu compte que dans la ville ici, il y a un mouvement. Pour que le roi reçoive des gens qui ne sont pas des rois, ça veut dire que ces gens étaient financièrement puissants. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Mais lorsque ces gens ont laissé de l'argent, ils ont laissé de l'encens, ils ont laissé de la myrrhe, ils ont laissé de l'or pour l'enfant Jésus. C'est après cela que l'ange est venu dire à Marie, Marie, Joseph, prenez l'enfant, allez en Égypte. Il ne les a pas envoyés en Égypte pour être des esclaves, pour manger aux frais des Égyptiens, pour vendre les concombres. Non, mais il a donné cet enfant à Marie et à Joseph. Et lui-même, Dieu s'est assuré de pourvoir aux besoins de l'enfant, de donner à l'enfant à manger.
Quelqu'un m'a dit Jésus était pauvre. Je lui ai dit mais un pauvre ne paye pas les impôts. Si on est venu le voir pour qu'il paye les impôts et qu'il a payé avec des pièces d'or, ça veut dire que son ministère était prospère. Ce n'était pas le ministère du petit troupeau. Le ministère de Jésus n'était pas le ministère de la veuve. Non, c'était le ministère dans lequel il y avait des hommes importants. Est-ce que vous savez que Joseph était l'ami de Jésus? Mais Joseph qui avait prêté sa tombe à Jésus était parmi les hommes les plus pauvres, les plus riches de son temps. Parmi les hommes les plus riches de la ville de Jérusalem, Joseph. Lisez la Bible. Jésus était devenu l'ami de Nicodème. Et les Nicodèmes, c'était des gens qui étaient instruits selon la loi hébraïque, juive, et qui savaient que lorsqu'on vient devant un homme qui est un grand esprit, on doit faire allégeance et on doit apporter des offrandes. Le parfum que la femme, Marie de Magdala, a versé sur les pieds de Jésus. Pourquoi ça choquait Judas? Parce que ce n'était pas des petits parfums que l'on trouve ici, avec des panneaux à Kinshasa. C'est écrit produit à Paris, mais à Paris, on n'a jamais vendu ça. C'était des parfums de haute gamme. Au point que Judas a dit, vendons ça, donnons aux pauvres. Il n'a pas dit donnons à un pauvre, mais donnons aux pauvres. Parce qu'il savait que le parfum qu'on est en train de répandre sur Jésus est tellement puissant, parce que c'était l'essence de parfum. Et Jésus même a dit, non, on a embaumé mon corps. Bien-aimé, comment peut-on embaumer le corps de quelqu'un avec du parfum? C'est que ce parfum était pur. Ça n'avait pas subi des mélanges inutiles. Quelqu'un me comprend? Ça n'avait pas été dilué. C'était le genre de parfum que l'on sortait avec une sorte de plume pour mettre sur soi. Mais là, la femme a répandu sur les pieds de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des parfums de 30 000 $? Il y a des parfums de 20 000 $. L'essence de parfum, je veux dire. Alors allez-vous continuer à me dire que le Jésus que nous prions était un pauvre badaud? Non. Il s'est fait pauvre. Ça veut dire simplement ceci. Il s'est rendu à la situation du pauvre pour nous rendre nous riches. Il a pris notre pauvreté, il l'a portée sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il a vécu comme quelqu'un qui a manqué à manger. Parce que même quand la foule a manqué à manger, ses disciples avaient quelque chose à manger. C'est pour dire que Jésus et ses disciples ne jeûnaient pas chaque jour. Ils avaient de la nourriture. Et manger du poisson et avoir du pain, c'était quelque chose qui était un luxe pour certains. Hardy, lorsque Zachée a dit à Jésus, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je le lui remettrai même 10 fois plus. Est-ce que Jésus a dit va remettre? Il a dit non, Zachée, ce n'est pas mon problème, je viendrai manger chez toi. C'est pour dire qu'il est de ces choses qu'on ne règle pas là où il y a le public. Qu'on ne règle que là où on est à deux. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Sinon quelqu'un aurait dit oui, mais Jésus a dit, Zachée, va vendre. Jésus n'a jamais dit ça. Quelqu'un me répondra, oui, mais le jeune homme qui voulait suivre Jésus, Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Est-ce que Jésus lui a dit, va vendre tout ce que tu as, deviens pauvre et dans ta pauvreté tu me serviras bien? Non. Jésus voulait juste dire ceci. Il ne faut pas que l'argent, il ne faut pas que la fortune devienne une pierre d'achoppement pour nous. Et que nous puissions faire de Mammon notre Dieu. Mammon ne doit pas être notre Dieu. Le Dieu que nous servons, il n'a pas besoin que tu sois malhonnête, que tu commences à prêcher des paroles et avoir toutes sortes de superfuges pour que les gens apportent beaucoup plus d'offrandes. Tu n'as pas besoin de calculer que c'est la période de la fin du mois. Juste après, si je fais un appel, j'aurai beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de tout ça. Travaille. Travaille. Église, travaillons. Tu ne peux pas être puissant selon les hommes qu'avec l'onction. Tu ne seras pas puissant selon les hommes qu'avec l'intelligence et ta sagesse. Mais tu seras puissant selon les hommes lorsque tu deviendras productif. Sois productif. Amen. Sois productif. Acquiert la capacité de te multiplier. Ah oui. Acquiert la capacité de te multiplier. Dieu a créé l'homme afin qu'il domine, afin qu'il assujettisse, afin qu'il règne. Assujettir veut dire assujettir veut dire établir une hégémonie, établir, pardon, une force ou exercer une force vis-à-vis d'eux. Donc assujettir a le même synonyme que écraser. Dominer, c'est la capacité de diriger. C'est la capacité d'influencer, de fédérer. Amen. Se multiplier, c'est la capacité d'être nombreux. C'est la capacité de voir des gens
souscrire à ce que vous êtes, vouloir être comme vous. Bien aimé, si aujourd'hui Bill Gates écrit un livre, comment je suis devenu riche, ou le gars de Amazon, croyez-moi que ça sera un best-seller. Ça va même dépasser, même dans les mulets chrétiens, ça sera plus lu que les livres de leadership, que plusieurs prêches de Maxwell. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous envie de devenir comme l'autre. On a tous envie d'apprendre de l'autre comment il a fait. Bien-aimé, nous avons le Dieu qui est capable de nous l'accorder. Alors, là où tu es, tu as un appel scientifique, tu as un appel dans les médias, dans la télécommunication, dans la politique. Tu as même un appel dans le ministère. Faisons le ministère avec charme. Faisons le ministère avec élégance. Il ne faut pas que quand les gens nous regardent, ils se disent, si c'est ça être chrétien, je préfère rester païen. Non. Lève-toi là où tu es, lève ta main. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare en ce moment que tous ces frères et sœurs qui ont cru en cette parole qui n'est pas mienne, mais qui est tienne, qui décident, Seigneur Dieu, de voir leur vie changer, que tu les touches maintenant au nom de Jésus. Que ta capacité, Seigneur, de changer l'homme puisse commencer par ces frères et sœurs qui ont décidé, Seigneur, de voir leur vie changer au nom de Jésus. Tu as fait tomber les pailles qui étaient dans les yeux d'une personne qui se disait que c'est dans la pauvreté que je servirai mieux Dieu. Non, Seigneur, tu nous évites des stress inutiles, tu nous évites des frustrations qui n'ont pas de sens, dans le sens où tu nous donnes les moyens afin de pouvoir te servir, afin de pouvoir acheter des lieux qui nous donneront de construire des véritables temples avec une bonne sonorisation qui va nous empêcher d'avoir la voix qui grille parce qu'on n'a pas un bon retour, parce qu'on n'a pas un bon micro. Suscite au milieu des enfants de Dieu des partenaires financiers puissants, des partenaires financiers capables d'investir pour l'œuvre de l'évangile, des personnes qui ne voient pas une proie arrachée de fermer l'église, non, mais des personnes qui vont défendre l'église devant des cours et tribunaux, des avocats puissants qui vont sortir de nos églises, des magistrats puissants, des procureurs puissants qui vont sortir de nos églises, Seigneur. Donne-nous cette capacité d'avoir des dirigeants qui connaissent Dieu, d'avoir des ministres qui connaissent Dieu, d'avoir des personnes qui s'évertuent à travailler de sorte qu'ils soient productifs, ô Dieu. Moi, je crois en l'intelligence que tu nous as donnée. Je crois en la capacité que tu nous as donnée. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Je disais, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné à l'homme de pouvoir régner sur la terre. Règne sur la terre. Je disais, règne sur la terre. Que rien ne t'empêche de régner sur la terre. Que rien ne t'empêche d'exercer ton pouvoir sur cette terre. Car Dieu lui-même est avec toi. Sois béni là où tu es. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donne-nous un Amen très bien. Donne-nous un Amen très bien. Bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui gloire. Alléluia. Bien-aimés, vous qui nous avez suivis, la parole de Dieu vous a fait du bien. Si vous voulez apporter vos offrandes, vos actions de grâce, n'hésitez pas. Le Seigneur n'est pas contre cela. Vous avez vos offrandes, vous avez vos dîmes. Vous pouvez nous les envoyer directement. Envoyez cela uniquement par les canaux que nous vous précisons sur cette vidéo. Notre bien-aimé, le frère Michael, il va laisser pendant un temps, pendant plus de 30 secondes, il va laisser les moyens, les divers moyens par lesquels envoyer les offrandes et les dîmes. Parce que les gens nous ont dit que ça passe tellement vite. Alors prenez un bic, prenez un stylo pour votre M-Pesa, pour votre Orange Money, pour votre Vodacom Money, pour votre, il y a encore quoi, Airtel Money, envoyez. Pour votre PayPal, envoyez. Amen. Vous voulez faire un Western, un MoneyGram, un RIA, vous pouvez toujours nous contacter sur le numéro qui apparaît. Et nous voulons en profiter aussi pour dire à nos amis, si un numéro vous appelle, qu'il soit de Brazzaville, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, en se présentant en notre nom, n'acceptez pas de poursuivre la conversation. Utilisez uniquement les numéros que nous vous donnons. Plus 243, parce que nous sommes basés à Kinshasa. Plus 243 81 814 51 55. Je reprends. Plus 243 81 814 51 55. Et si vous voulez également devenir partenaire, avoir le privilège de tout le temps prier avec nous,
soutenir l'œuvre dont nous avons la charge afin de nous décharger, vous pouvez également nous contacter sur un numéro spécial, soit par WhatsApp, soit en appel normal, soit en SMS. La personne qui vous répondra, c'est mon assistante. C'est le plus 243 99 99 85 062. Je reprends, plus 243 99 99 85 062. Quand vous appellerez sur ce numéro, vous aurez la sœur Jenny Lelo. Elle vous dira ce qu'il faut faire pour être partenaire. Vous pouvez être partenaire en nous envoyant un 25 $, un 10 $, un 100 $, un 200 $ régulièrement pour nous permettre de mieux nous équiper, pour mieux vous servir. Notre souhait maintenant, c'est d'avoir un studio d'enregistrement chez nous à l'église. Afin que lorsque pareille chose arrivera, des confinements et consorts, que nous soyons capables de tenir des cultes à la hauteur de ce que nous avons toujours fait. Et cela est possible avec vous. Si votre argent sert Dieu, avec nous, Dieu vous bénira. Soyez en paix. Nous nous retrouvons le mardi en direct à partir de 20 h. Nous allons commencer une école qui sera comme une école de ministère. Et nous parlerons sur c'est quoi la délivrance, comment travailler dans la délivrance. Pourquoi la délivrance? Pourquoi nous croyons à la délivrance? Comment on fait la délivrance? Comment on peut vérifier qu'un homme a été délivré? Pour le reste, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Paix et grâce dans vos familles. Paix et grâce dans vos lieux d'habitation. Que ceux d'entre vous qui étaient malades puissent être guéris. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.